tout le monde, c'est Razis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que j'ai commencé depuis une semaine, que je viens de découvrir. Ça s'appelle Castle Clash, en français Clash de château. Ne vous inquiétez pas, le jeu est en français. Bon voilà, je voulais juste vous présenter le jeu. En gros, c'est exactement le même système que Clash of Clans. Il y a des gemmes, il y a des ouvriers, il y a de l'or, sauf qu'à la place de l'élixir, c'est du mana. Il y a des guildes au lieu de clans. Enfin, il y a des héros aussi, mais qu'on peut avoir très tôt. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, des gobelins, c'est des donjons. Après, quand vous avez fini les donjons comme ça, il y a les donjons héroïques qui sont beaucoup plus durs. Dans les guildes, il y a des événements comme défier des boss. Faire des batailles de torches. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est vu que je viens de commencer le jeu. Voilà, vous avez des petites récompenses à chaque fois que vous connectez. Les gemmes sont super faciles à gagner. Regardez, j'en avais 500 et quelques là avant-hier. J'ai acheté mon 3e ouvrier et là, bah voilà, j'en ai déjà 630 quoi. Voilà. D'ailleurs, on va passer un petit niveau avec perso. On va le mettre 3 étoiles. Enfin, je vous explique le système des étoiles. En fait, c'est que, enfin, par exemple, à la première étoile, il peut aller du niveau 0 au niveau 20. À la deuxième étoile, il peut aller du niveau 20 au niveau 40. Troisième étoile, il peut aller du niveau 40 à 60. Et voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Et voilà. Et il y a des pouvoirs qu'on peut augmenter, bien sûr. Voilà. Bon, je vais vous montrer une petite attaque pour vous montrer un peu comment ça se passe. Par contre, mes ouvriers sont un peu repos. Voilà. Donc, je vous explique ce système là. C'est quand vos tours d'archer sont level max, et bah vous pouvez choisir entre ces 3 trucs là, qui sont plutôt pas mal, on va dire, parce que ça c'est level 1 et ça fait plus de dégâts que la tour d'archer level 10. Enfin, c'est une tour de game. Voilà. Et voilà. Garnison. Voilà. Pour l'améliorer, c'est 190 000 plus 65 des dégâts. Ah ouais, quand même. Ouais, donc je vous disais, du coup, on va faire une petite attaque. Et après, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Vous voyez, ça fait à peine une semaine que je joue et regardez mon village. Enfin, je sais qu'il est pas super bien, mais le niveau de mes héros et tout, 50, 34, 44, 40, c'est plutôt pas mal. Pour ce petit Vivi, on va attaquer, je pense. On fonce direct au milieu, les gens. Nous, on est des thugs life. On va faire ça, un petit sort de flèche. Et on envoie les héros. Sort de soin. Hop là. Ouais, c'est comme sur Clash of Clans. Aussi, il y a des sorts. Enfin, il y a une usine de sorts. Sauf que sur Clash of Clans, il faut attendre 30 minutes pour faire un sort. Et que ici, bah, t'as fait ton sort et il est direct prêt. C'est ça qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, voilà, je vous ai montré un peu comment ça se passait une attaque. Voilà. Et aussi, par rapport à Clash of Clans, vos héros. Enfin, comme sur Clash of Clans, sont là pour défendre votre village. Mais les troupes que vous avez dans votre dans vos camps d'entraînement sont là pour défendre votre village, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, et mes héros qui vont faire le taf. Et aussi
L'améliorateur de troupes, on l'a dès qu'on est HDV1, on peut améliorer ses archers 2, même archer 3 je crois, barbare 3, pyromancien 3, c'est des sortes de sorciers, c'est des sortes de sorciers sur Clash of Clans quoi. Et voilà. Je vais vous montrer un peu les troupes. Et après, voilà. Et ce que je vous disais, voilà, c'est relique sacrée, c'est là où on achète ses sorts. Et quand on améliore ce bâtiment, on débloque des sorts. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y a tout ça. Voilà. Voilà, là, la frénésie d'Arès, c'est un sort de rage sur Clash. Enfin voilà, maintenant je vais faire des vidéos de temps en temps dessus. Et voilà. Voilà, ça coûte 10 000. Hein. Bon, après, le sort est amélioré niveau 5 et l'autre 4. Hein. 38 000 pour améliorer le bâtiment. Ouais, ça va, c'est pas cher. Et voilà, j'ai dit que je vais vous montrer un peu les troupes. Voilà, donc ça, c'est le camp d'entraînement pour améliorer vos troupes. Vous voyez, mes pyromanciens, ils sont en train de passer niveau 5. Et une fois, à chaque fois que vous avez une troupe niveau 5, vous débloquez celle qui est juste en dessous. Celles-là, c'est les plus puissantes. Hein. Voilà. L'ornithosphère. Qui est super bien. J'ai déjà vu une attaque avec. Enfin, voilà. Et voilà. Je vais vous présenter un peu ma guilde aussi. Enfin, voilà, je les connais pas vraiment. Je cherchais juste une guilde. Et on peut avoir des amis et faire une discussion privée aussi. Ça, c'est pas mal. Enfin, voilà. Les meilleurs waders. Lui, il gère vraiment. Voilà. Alors, je vous explique les systèmes d'aura, par exemple. Là, enfin, vous voyez, ça, c'est quand la tour est vraiment puissante. Là. Ça c'est une sorte de tour qui peut attaquer 5 personnes en même temps. C'est une espèce de tour de l'enfer, mais un peu différente quoi. Et voilà l'espèce d'aura violet qui est autour des héros. En violet c'est quand ils sont légendaires, bleu c'est quand c'est des héros élites et vert c'est quand c'est pas des héros très forts. En gros, lors du moins rare au plus rare c'est vert, bleu et violet. Ah, ma tour de canon a amélioré level 2. Par contre, voilà, j'avais vu dans une vidéo qu'ils mettaient leurs héros à l'intérieur, mais je sais pas du tout comment ils font. Mais bon. Je crois qu'il faut faire ça. Attendez. Hop là, faut bloquer. Et il faut mettre ça là-dedans. Non. Parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris le système de quand on le bloque avec un cadenas. Je crois que c'est qu'on peut pas l'utiliser au combat. Ouais, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gens et bah à la prochaine. Tchuss.